Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des assoiffés de ciné. Mais avant de commencer cette critique, on voudrait vous faire gagner des petits cadeaux. Ça va se passer sur Facebook et sur notre page Twitter, vous pouvez trouver les liens dans la description. En ce qui concerne les lots à gagner, eh bien sur Twitter, on va vous faire gagner cette magnifique pop du Nifleur, une créature que j'adore. Je vous la montre comme une youtubeuse beauté le ferait. Hein. Et sur Facebook, on vous fait gagner cette magnifique petite tasse avec le Nifleur aussi dessus. Donc n'hésitez pas à participer et bonne chance. Ce deuxième volet des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, est réalisé par David Yates, à qui l'on doit Harry Potter 5, 6, 7, mais aussi le premier volet des animaux fantastiques. Qu'on se le dise, j'ai beaucoup aimé ce film. Il est jouissif et je trouve qu'il est dans la continuité du premier que j'avais adoré. Je l'ai préféré à celui-là, mais on est dans une bonne suite. Cependant, il y a quelques défauts qu'on abordera tout à l'heure. J'aime cet univers, j'adore l'idée du fait qu'on se plonge dans le bestiaire de la magie. Peut-être ça s'explique par le fait que quand j'étais petite, je voulais élever des dragons et des dinosaures, et qu'après, quand j'ai compris que les dragons et les dinosaures ça existait pas, j'ai voulu élever des rapaces. Et finalement, je me suis retrouvée avec un chat un peu débile qui ressemble au Nifleur et un peu à Piquette aussi. D'ailleurs, Roquette, Piquette, ça se ressemble parce qu'il pique tout ce qu'il trouve. Il est foufou et il fait que s'échapper. Patus débilus. Patus débilus. Je vous le dis tout de suite, je m'identifie totalement à Norbert Dragono. Il est chelou, il aime les animaux, il est roux. Et il est con. Et toi, petit moldu, qu'as-tu pensé de ce film? Moi, je suis un moldu, moi. Bon, que ce soit clair, j'ai aimé tous les films Harry Potter, mais j'avais quand même été un peu déçu par les 5, 6 et 7 qui sont réalisés par David Yates. Donc quand j'ai vu que c'était aussi lui qui allait réaliser les animaux fantastiques, j'ai eu un peu peur, mais finalement j'ai été agréablement surpris par le premier volet. Pourquoi? Parce que c'était assez différent de ce qu'on avait pu voir dans les Harry Potter, il y avait beaucoup d'humour, et puis surtout ça se passait ailleurs qu'en Angleterre. Bah c'est ça, l'initiative du voyage des univers de la magie, ça ouvre plein de possibilités. Pour l'instant, avec ces deux premiers volets, c'est réussi. En ce qui concerne mon avis pour ce deuxième volet, eh bien, il est presque aussi bon que le premier. Pourquoi seulement presque aussi bon? Eh bien, parce que le premier volet des Animaux Fantastiques, c'était vraiment la découverte. Bon, là, ça se passe pas en Angleterre non plus, ça se passe en France, à Paris. Mais est-ce que ça aurait pas été mieux si ça s'était passé à Marseille? Oh conne, c'est pas quoi la dernière fois, j'ai vu des sorciers, ils ont foutu le bordel sur le vieux port. Oh putain, ça doit être le Pichou de la Norbert Dragono, il joue à Pokémon Go, je sais pas quoi là. Et puis c'est bien beau de nous avoir présenté des animaux fantastiques, japonais, chinois, mais les animaux français ils sont où? À part nous présenter une parisienne totalement inexpressive comme créature fantastique, et y a pas grand chose en France. Et Jacob qui va à Paris, il aurait pas pu simplement acheter une baguette de pain. Putain, ça se passe en France. Merde! Au final, les passages que j'aime le plus, c'est les passages avec les créatures fantastiques. Que ce soit le Nifleur ou Piquette, je trouve que c'est vraiment le point fort du film. C'est les passages qu'on attend, il y a de l'humour, il y a vraiment une ambiance cool avec eux. J'adore ces touches enfantines, mais paradoxalement, j'adore l'Obscurus. Ses apparitions sont très bien gérées. On ressent toute la haine et l'angoisse que peut ressentir quelqu'un, métaphorisée par cette créature qui en jette à l'écran. En parlant de créatures sombres, j'ai un coup de cœur pour la créature du cirque chinoise qui ressemble à ces grandes marionnettes qu'il y a dans les parades chinoises. Elle est sublime. Alors on n'est pas trop d'accord sur ce point, moi je préfère plutôt les passages où il y a vraiment de la profondeur, du coup pour le coup avec les personnages humains et les méchants, en particulier Grindelwald et tout ce qui tourne autour de lui, croyances et... Non, j'aime beaucoup. Il y a des passages qui sont assez mal gérés avec les humains, mais les passages bien gérés humains sont vraiment intéressants. J'aime beaucoup, mais c'est-à-dire que je trouve que les passages avec les créatures sont mieux gérés. Au final, ils sont plus en accord avec l'univers. Moi, carrément, je trouve que, en fait, le titre de cette saga est totalement mal choisi. Les animaux fantastiques, c'est pas très vendeur, quoi, enfin... Vu dans quoi ça part, en fait, je pense que tu as raison. Mais il y aura toujours les créatures fantastiques pour sous-tendre ça. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est que dans chaque film, chaque pays, il y ait des créatures fantastiques qui s'accordent à l'histoire et surtout au pays. Donc là, les créatures françaises manquent quand même beaucoup, quoi. On peut se les foutre au cul. À part les chats siamois qu'on voit dans la bande-annonce, je crois que c'est les seules créatures françaises qu'on voit. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elles sont françaises? Non, mais attendez, là je m'insurge, c'est Gwendo, hein. La créature n'a pas besoin d'avoir de drapeau pour exister, ok?
Voilà. Ce que je regrette dans ce film, c'est l'inutilité de certains personnages qui prennent trop de place à l'écran, alors que d'autres auraient mérité plus de place. Je pense à Nicolas Flamel. J'aurais aimé une meilleure représentation de sa puissance et de sa science, parce que le mec est alchimiste, quoi. C'est quand même une légende. On aurait aimé découvrir l'alchimie, on aurait aimé en savoir plus sur Nicolas Flamel, mais il n'en est rien. C'est ce que j'aurais aimé dans chaque épisode de ces Animaux Fantastiques, c'est que chaque savant de la culture magique soit représenté et soit exploré. Là, Flamel, il y avait de quoi faire et de quoi bien faire. Si ça s'était passé à Marseille, on aurait même pu découvrir le savant de Marseille. Je crois qu'on va arrêter avec Marseille, parce que ça va trop loin. Le scénario de ce film est un peu comme le scénario d'Attrape-moi si tu peux. Parfois, on sait pas trop qui veut choper qui, à part Dumbledore, lui on sait qui veut choper. J'ai adoré ce film, mais il a quelques défauts. Il a beaucoup de longueur, il est un peu bordélique et parfois il est mal géré. Le premier était mieux dosé, il avait une ambiance jazzy et légère. Il était plus centré sur les personnages qui étaient quand même moins nombreux. On va parler un petit peu en détail des personnages. Alors tout d'abord, Grindelwald, qui est bien sûr interprété par Johnny Depp. Johnny Depp qui est un acteur que j'adore, notamment dans Sweeney Todd, qui est un de mes films préférés. D'ailleurs, puisque j'y pense, dans Sweeney Todd, il commence à y avoir beaucoup d'acteurs qui jouent également dans le monde des sorciers. Notamment Grindelwald adulte, donc Johnny Depp, et Grindelwald jeune, qui se mettent à chanter ensemble comme ça, si c'est pas beau la vie. Johnny Depp est excellent. Il dégage quelque chose de particulier, quelque chose d'énigmatique, de mystique. Il ne surjoue pas et c'est vraiment bien trouvé parce que ça contraste avec son physique qui est vraiment extravagant. Il faut dire qu'avec des répliques comme ça... Accepterons-nous de mourir un peu? J'aime beaucoup le côté manipulateur qu'il a tout en délicatesse. Mais n'empêche, à des moments, j'ai l'impression qu'il y a son pote Marilyn Manson qui allait débarquer pour faire un petit clip avec lui. D'ailleurs, un moment dans le film, il y a un mec derrière Grindelwald, il ressemble légèrement à Manson, ça nous a fait rire. C'est quoi que tu m'as servi? C'est du jus ou de l'eau? Bah, c'est Jude Law. Jude Law, donc, nous joue un Dumbledore très classe. Vraiment, y a rien à dire. Bon, après, il aurait pu faire une pub pour du parfum, ça aurait été un petit peu pareil. Quand même, Dumbledore, il change beaucoup entre sa jeunesse et sa vieillesse, hein. Le mec, il fait entrer les élèves de Poudlard en faisant cacahuètes, pissenlit et pneus de vélo. Et là, il est là, genre, Norbert Dragono, je suis Dumbledore. C'est vrai qu'on est habitué à un Dumbledore assez chelou, mais bon, on peut se dire que peut-être il est devenu un peu dément avec l'âge, hein, on sait pas. Un petit peu gaga. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. Les deux sœurs, Tina, Valérie Lemercier et Queenie, ça fonctionne toujours, le duo est toujours cool. Par contre, faudra parler un peu plus de leur relation dans la partie spoilers, parce qu'il y a des choses à dire. Et puis, bien sûr, Ezra Miller qui interprète le personnage de Croyance, qui est venu en doudoune à l'avant-première mondiale, à moins que ça ne soit un cosplay de Venom, je ne sais pas. Cet homme est un génie. Je ferais pareil à sa place. Sur le tapis rouge, s'habille en sac poubelle. Je savais même pas que des gants en doudoune, ça pouvait exister. Moi, j'adore le personnage de Croyance, l'obscurus qui prend les traits de toute sa colère et toute sa frustration. Oh, c'est beau. Pour ce qui est du scénario, rapidement et surtout sans spoiler, il y a des surprises. Et c'est aussi en ça que ce film ressemble au premier volet. Il y avait des surprises dans le premier volet. Et franchement, ça fait... franchement, ça fait plaisir, quoi. Franchement... Et franchement, ça fait plaisir d'avoir comme ça des éléments scénaristiques qui vont démentir toutes les théories qu'avaient imaginées les fans. Ça va démentir. Ça va démentor, même. Démentor, ça veut dire les traqueurs en anglais. Ça va démentor, ça va être dans le tort, quoi. C'est le dieu de la guerre, le dieu de la foudre. Le dieu des Canadiens. Alors esthétiquement c'est plutôt très beau, hein. Il y a une très belle photographie, de très beaux costumes. D'ailleurs le premier volet avait eu un Oscar pour les costumes, c'était quand même le premier Oscar pour un film du monde des sorciers. Mais sans déconner, la première scène m'a foutu la gerbe. Quel réalisateur se dit, putain je vais faire une scène sous la pluie, sous l'orage, ça va être badass bordel de merde. On voit que dalle surtout. Alors après il y a des effets visuels qui font un peu toc je trouve, notamment pour certaines créatures fantastiques. Je suis désolé, les chats du démon du cul là, les chats noirs avec des yeux bleus, ils font un peu toc quand même. Ouais mais au final vraiment leur façon d'être elle est vraiment cool quand vous verrez le film, moi j'ai bien aimé le petit... Et il y a aussi cette scène de fin qui est un fouillis visuel complet. J'ai été légèrement déçue par la musique, parce que pour moi, la musique, c'est une partie de l'âme d'un film, c'est son horcrux. Elle va faire qu'on se rappelle de ce film et l'ancrer dans nos pensées. Quand en comparaison, on voit dans les 3 premiers Harry Potter comment chaque objet et chaque personnage était porté par une mélodie, c'était sublime. Après, c'était John Williams aussi. Et en comparaison, le premier film avait des musiques beaucoup plus recherchées. Oui, et puis c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un thème marquant qui soit associé à la ville de Paris. Il y a aussi pas mal de fanservice, ce qui est pas forcément négatif, mais on en parlera plus tard dans la partie spoilers qui arrive maintenant. Si vous n'avez pas vu le film, barrez-vous. Surtout si vous êtes des cernes bourbes.
Mais what the fuck, ce twist de fin, cette révélation, toutes les théories sont niquées. Croyance est en fait un Dumbledore, et pas n'importe quel Dumbledore, le frère d'Albus Dumbledore. Frère dont on n'avait d'ailleurs jamais entendu parler, que ce soit dans les films ou dans les bouquins. Bon, après, on est sûr de rien, hein, parce que Grindelwald, c'est une petite fouinasse qui nous dit qu'il n'invente pas. Bon, je sais pas pourquoi il a montré, mais qui nous dit. Et la deuxième chose qui me choque, franchement, il n'y a pas eu de bisous entre Dumbledore et Grindelwald. Non. Alors on sait que Grindelwald et Dumbledore ont eu une relation amoureuse, J.K. Rowling l'a affirmé, et on se demandait tout le long s'ils allaient avoir les couilles de montrer cette relation amoureuse. Et la seule chose qu'on a, c'est... il est plus qu'un frère pour moi. Ça veut déjà dire beaucoup, hein, il est plus qu'un frère. Mais c'est quoi plus qu'un frère? Parce que... c'est peut-être un détail pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était... En même temps, ça veut dire quoi plus qu'un frère? Grindelwald est la mère de Dumbledore. Moi, c'était un des trucs qui m'a léché le plus dans les bandes annonces du film, quand Dumbledore regarde dans le miroir du Riséd et qu'il voit sa relation avec Grindelwald quand ils étaient jeunes. Je trouvais ça tellement beau, mais au final, il n'y a pas grand-chose de plus dans le film sur ça. On l'aura peut-être dans les suites, hein, j'espère, on verra. Je touche du bois. Du vrai bois, hein, pas Olivier Dubois. J'aimerais tellement qu'on en sache plus sur la relation entre Dumbledore et Grindelwald dans les prochains films. Ouais, qu'on ait une scène de ce style, quoi. Oh Grindelwald, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Oh Grindelwald, can't you see? Grindelwald, Grindelwald, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Cette scène d'amour, ça me donne envie de me jeter à l'eau, et je voulais vous dire, vous avez des yeux de ça... des yeux de ça... De salamandre? de salsifis. Oh, ça m'aurait pas plu, ça. Mais ça me plaît pas, d'ailleurs. Et puis on en parle de l'état Lestrange, RIP, putain, on nous en a parlé pendant le premier volet, et là, on s'en fout. Et son histoire de soi-disant frères et sœurs avec croyance, c'est très compliqué pour pas grand-chose. C'est pour exciter les théories, quoi. Certains changements de comportement des personnages sont un peu violents. Par exemple, la trahison de Queenie. Quelque part, c'est intéressant qu'elle devienne folle. Il y avait des prémices de cette folie dans le premier, elle fait des choix assez inconscients. Et j'ai trouvé ça bien fait d'expliquer les causes de cette folie par sa télépathie et le fait qu'elle entende sans arrêt des voix autour d'elle, les pensées des gens. Ça peut rendre complètement dingo, ça ressemble à des hallucinations auditives que peuvent avoir certains psychotiques. On pardonne ce choix scénaristique, qui est très rapide parce qu'elle est complètement perdue, elle est assez naïve aussi, et elle va faire un choix radical alors que c'est pas du tout la bonne voie à prendre. Pour parler de Nagini, c'est donc bel et bien un malédictus. Par contre, on est d'accord que le serpent ne ressemble pas du tout à celui qu'on a vu dans les Harry Potter. Alors peut-être que c'est par rapport à la malédiction qui n'est pas encore à son apogée, je sais pas. Mais de toute façon, les serpents ça mue, alors ça peut un peu se modifier. Là, il y a Jean-Kévin, spécialiste des reptiles, qui va arriver dans les commentaires et faire « Non mais les serpents, ça peut changer de couleur selon les saisons. Là c'est l'automne, à Noël ça devient rouge et vert. » Et comme on l'a dit tout à l'heure, Nicolas Flamel ne sert pas à grand chose, et il y a du fanservice avec lui, on nous montre clairement la pierre philosophale. Puis revoir Poudlard, ça procure beaucoup d'émotions, ça prend aux tripes, mais c'était pas obligé non plus de foutre la musique à fond derrière, on a compris que c'était Poudlard. Et puis il y a McGonagall qui nous fait une petite apparition comme ça, je considère ça aussi comme du fanservice, même si j'ai kiffé la voir. Ouais, surtout que le passage est plutôt marrant. Il y a deux scènes avec Grindelwald que j'ai adoré. La première, je sais pas pourquoi elle est super courte, mais c'est quand il est en lévitation dans la prison. Cette scène est super badass, il passe devant les prisonniers qui sont tout excités en mode Grindelwald. Et la deuxième, c'est son speech, là, sa conférence qu'il fait en expliquant que les moldus sont un vrai danger, en montrant la guerre qui va arriver justement. J'ai eu des frissons à cette scène. Cette scène est vraiment bien, mais c'est le problème avec ce film, c'est qu'il y a des lenteurs, ça met vraiment du temps à démarrer, ça devient vraiment bien à partir de cette scène-là, en fait. Entre nous, vous avez pas pensé à Yu-Gi-Oh quand Grindelwald il sort des flammes bleues qui forment les 3 dragons blancs aux yeux bleus? Sérieusement? Moi j'ai cru que là Nicolas Flamel il allait arriver et faire Exodia le maudit. Puis la phrase qui m'a fait le plus rire venant de Grindelwald, c'est « Je déteste Paris ». Le mec est marseillais, quoi. Tu sens tellement que Johnny Depp, il en a marre des Français parce qu'il en a marre de son ex aussi. Je le taxi. Ah oui. Il aime bien manger des fruits. Nous allons attribuer à ce long métrage la note de 15 sur 20. On vous conseille d'aller le voir si, comme nous, vous êtes des fans d'Harry Potter ou des fans du premier opus, et même si vous n'êtes pas fan, allez le voir, il est cool. Abonnez-vous, partagez, lâchez un pouce bleu,
pensez au concours qui va démarrer. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou. On va finir notre polynectar parce que nous ne sommes pas les gens que vous pensez. Hey, salut à tous les amis, c'est David la Farce Pokémon, j'espère que vous allez bien, je voulais m'écouter, ça va extrêmement, ça va super, on est avec Mijirachi,